L'accueil est chaleureux, même si en coulisses, l'ambiance est plutôt fraîche. Les résultats viennent de tomber. Ici au Brésil, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, est élu président avec 55% des voix contre 45% pour Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs de la gauche. C'est donc l'extrême droite qui gouverne le Brésil à partir de ce soir. On est ici avec les militants de gauche qui s'étaient réunis et ils sont complètement effondrés. Tu vois, quand c'est moi, ils s'en vont. Ah non. Non, mais c'est vrai. C'est ça, j'en fais pas. Allez, tiens, bah voyez, monsieur là, il était chez Fillon, lui, et il nous a rejoints. Il y en a plein comme ça. Alors, suite aux élections au Brésil, on a vu une très belle réaction des médias de France. Bolsonaro, candidat d'extrême droite, surnommé Tropical Trump, énerve nos médias et le français moyen. Donc voilà, j'aurais aimé parler de ça. Est-ce que quelqu'un a une réaction à dire là tout de suite, de but en blanc? Bah alors moi, je voudrais dire que je suis excellemment enchanté d'apprendre cette nouvelle parce que le Brésil était quand même le phare de l'idéologie cosmopolite. C'est-à-dire que c'est le pays du métissage. Tout le monde est plus ou moins métis là-bas, mais c'est également le pays. J'ai regardé un graphique avec les 10 villes les plus meurtrières au monde et c'est le Brésil qui arrive en tête de tout le classement. Donc Ah bah la situation du Brésil elle est catastrophique, hein, dans les favelas, les gangs armés. Exactement, mais là-bas il faut dire que tu vas faire tes courses en hélicoptère, quoi. C'est ça. Ouais, Brésil, un pays pourtant qui était à la base une belle utopie. Comme sur leur drapeau c'est marqué Ordem et Progresso, ordre et progrès, sauf que les Brésiliens ont eu seulement un côté de la pièce, qu'ils ont eu le progrès, mais bon, c'est le progrès cosmopolite, quoi. Ah bah là ils sont partis pour avoir les deux côtés, de la pièce, oui. Hein, et je pense que c'est bien ça qui suscite des réactions. Bon, ils le font passer pour un nazi, hein, globalement. Hein. Ouais. Mais ouais, le Brésil, c'est un peu le carnaval. C'est pour ça que la réaction de la presse mondiale est aussi unanimement ordurière. Parce que pour eux, c'était un peu l'Eldorado, quoi. Je veux dire, le paradis progressiste. Le pays du métissage. Et finalement, ben, voilà, Bolsonaro se retrouve avec 55,7% des votes. C'est une victoire absolument dévastatrice pour l'idéologie cosmopolite. On peut que s'en féliciter, quoi. D'ailleurs, l'idéologie cosmopolite ne fait que s'effriter partout à travers le monde. Il y a eu Trump, Orban. Bon, on peut compter Poutine dans l'eau. Il y a eu Salvini. J'en oublie peut-être. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a quand même un changement au niveau international. Bah, on peut dire qu'il y a un peu une vague bleu marine. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut peut-être dire ça. Bon, dans le bon sens du terme aussi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Une radicalisation qui se fait au sein de la planète entière et le populisme, comme on appelle ça. Le populisme, comme on appelle ça. Mais après, je veux dire, le populisme, les gens, enfin, les médias nous sortent ça comme un terme péjoratif, négatif. Péjoratif, exactement. Alors qu'au final, les élites ne servent à quoi si ce n'est servir le peuple? Démocratie, populisme, normalement, ça devrait être signe justement de la voix du peuple. Ouais, malheureusement, on est dans un système plutôt élitiste en ce moment. Il faut savoir que le peuple, en fait, la démocratie a encore échoué, je dirais, au Brésil, vu qu'elle n'a pas élu le bon candidat. Donc, les médias vont conchier la démocratie parce qu'elle ne correspond pas à leur idéologie. En fin de compte, le populisme, c'est un mot de code pour dire les gens votent mal, quoi. C'est le mal. Ouais. Et ça fait penser totalement à l'élection de Trump. Et j'ai l'impression qu'au fil du temps, on a vu que Trump, il faisait carrément pas de bêtises. Il respectait ses promesses de campagne. Et qui relevait plutôt l'Amérique. On nous avait annoncé la Troisième Guerre mondiale, un effondrement économique. On nous avait annoncé le pire, les heures les plus sombres de l'histoire. Et au final, je pense que là, au bilan de Trump, tout n'est pas acheté, au contraire. Ouais, mais du coup, ça me permet de rebondir sur son programme à Bolsonaro. Moi, ce que j'en ai lu, il y a par exemple le remboursement des frais de stérilisation, donc ligature des trompes ou vasectomie, que l'État se mette à rembourser ces frais-là afin notamment que les pauvres, donc les familles pauvres, puissent arrêter de faire des enfants à tout va.
C'est sur la base du volontariat, je crois. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est sur la base du volontariat. C'est des remboursements de frais, en fait. C'est ceux qui vont y aller, ils vont pouvoir le faire, même s'ils n'ont pas les moyens de le faire. Parce que c'était cité comme sujet, oh mon Dieu, il veut castrer les pauvres. Justement, c'est ce qu'on m'a dit. Tu vois, on m'a sorti, la stérilisation des femmes, etc. Alors, j'avais pas encore regardé le programme, et en voyant le programme, je me suis dit, mais en fait, c'est une très bonne mesure, ce truc-là, quoi. Je veux dire, c'est excellent. C'est excellent. Il y a ce côté-là, il y a le côté par rapport, alors c'est un homophobe, gna gna gna, et en fait, le seul truc du programme qui est en lien avec les homos, c'est le fait de ne plus saouler les enfants avec le LGBT à l'école, de laisser les enfants se construire correctement et de pas les emmerder avec ce genre de truc qui ne fait que les alors ça les traumatise pas, mais ça les traumatise, c'est fort, mais je sais pas. Ça les pousse dans une direction, ça les induit à avoir ouais, un certain puis petit, on n'a pas forcément. Avant que les hormones elles se mettent à travailler, les différences garçon-fille, c'est pas tu te sens pas garçon, tu te sens pas fille. Enfin, t'es un garçon, t'es une fille, mais tu peux très bien ne pas bien te sentir dans ton sexe et c'est normal. Et en grandissant, quand les hormones vont arriver, en général, le problème se règle. Mais aller dire à un gamin, en fait, si tu veux, c'est pas parce que t'es un garçon que t'es un garçon, c'est pas parce que t'es une fille que t'es une fille. Enfin, c'est chambouler complètement la construction de l'enfant, quoi. Mais je pense qu'il y a eu ces réactions-là par rapport à des extraits vidéo que j'avais vu passer d'interviews de Bolsonaro, mais qui datent de je sais plus quelle année, qui sont assez anciens, où justement il disait qu'il préfère que l'un de ses enfants meure dans un accident de voiture qu'il devienne homosexuel. Il a le chic pour ces trucs-là, parce qu'il dit, pareil avec son fils, il a dit à une journaliste, non, mon fils ne se mariera pas avec une noire comme vous, parce que mon fils est bien éduqué, enfin un truc comme ça. Et bon, c'est un peu trash, mais au final... mais en fait, je pense que aussi ce genre de mec, ça marche parce que c'est trash. Trump, il est un peu comme ça aussi. Hein. Il sort des trucs un peu trash. C'est un peu ce que tout le monde pense, ou enfin peut-être pas tout le monde, mais ce que des gens pensent, osent pas dire parce que politiquement c'est pas correct. Et du coup, le fait qu'un mec ose, et s'il ose dire des trucs comme ça, il osera prendre des mesures qui sont pas bien vues par la bien-pensance, mais qui sont nécessaires. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Quelqu'un peut-être d'autre, une réaction? Le gazeur. Oui. Il faut savoir que les déclarations de choc comme ça de Trump ou Bolsonaro servent à ouvrir la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'il faut libérer la parole en fait. Et tant qu'on se soumettra au vocabulaire qui nous est imposé par la gauche, on ne pourra jamais nommer les choses et en fait nommer les concepts, nommer l'ennemi. C'est le premier pas vers la reconquête. Est-ce que tu peux expliquer un peu, peut-être pour ceux qui connaissent pas, ce que c'est que le principe de la fenêtre d'Overton? La fenêtre d'Overton, c'est dire que on est enfermé dans une fenêtre, des carcans moraux, et quand on n'a pas les mots nécessaires à exprimer des idées, on ne peut pas les combattre. Donc c'est-à-dire qu'il faut ne pas hésiter à nommer les choses telles qu'elles sont pour pouvoir les conceptualiser, quoi. C'est exactement ce que faisaient les Grecs en fait. Ils avaient un système des dieux qui étaient des concepts et au final ils avaient apporté une divinité à ces concepts, ce qui permettait en fait de développer les cerveaux, de développer l'imaginaire et au final d'élever l'homme. Et en fait ce que le monde dans lequel la gauche veut nous amener, c'est le monde de 1995, c'est la novlangue, c'est le vocabulaire qui est réduit, mais de façon... le français moyen, il utilise quoi, 3000 mots de base, alors qu'avant on en avait au moins 10 000 dans le vocabulaire, quoi. Et ce qui est très orwellien aussi dans la situation actuelle, c'est que dans le bouquin on parle de crime par la pensée, et je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Je pense qu'on s'en rapproche avec les procès d'intention de toute façon, mais il n'y a qu'à voir un exemple, mais cette députée FN qui avait comparé Taubira à un singe, ça se fait pas pour le singe, comme dit. Ça se fait pas pour le singe. Ouais. Mais j'avais pas vu il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez vu aussi, comme quoi une intelligence artificielle trouvait des similitudes entre les Africains et les singes. Oui, la reconnaissance faciale. Ouais, elle avait du mal à discerner le singe de la personne de couleur. Un profil simiesque, ouais. Mais il y a aussi une autre intelligence artificielle, Tay de Microsoft, là, qui avait de sa propre initiative, ses propres déductions, et on est venu à devenir antisémite, quoi. Donc après, les gens pourront en tirer les conclusions qu'ils veulent, mais après, si l'intelligence artificielle est le futur... De toute façon, Macron, il a dit, l'IA et la robotique sont le futur. Donc après, si
Si on a des robots antisémites, bon bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, alors, les réactions en France des médias gauchistes par rapport à l'élection de Bolsonaro? Ça vous inspire quoi? Là, si peut-être du dégoût, je sais pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, il y a cette idéologie et eux toujours dans leur délire de rester leur fantasme. En fait, ils sont incapables de regarder la réalité en face. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur sens, ils vont cracher dessus, ils vont taper dessus, on est vraiment, c'est du foutage de gueule en fait. On se fout de nous à longueur de temps. Donc c'est du dégoût. Je suis habituée, moi j'ai l'habitude, ça fait un moment que j'ai compris qu'on se foutait un peu de nous. Donc c'est juste ça me conforte en fait dans ma position, dans ce que je pensais déjà en fait. Ça me conforte encore plus dans notamment aller vers les idées d'extrême droite et aller vraiment regarder ce que c'est et voir ce qu'on peut en faire quoi. Ouais, pour toi, le fait qu'il soit dénigré comme ça dans les médias, c'est signe que c'est une bonne personne. Alors pas forcément que c'est une bonne personne, mais qu'il y a quelque chose de qualité là et que en fait c'est ça, le fait que quand tous les médias se mettent à taper sur un mec comme ça, il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose qui peut servir, il y a quelque chose de qualité. Ouais, ça met la puce à l'oreille. Voilà, c'est ça. C'est un gage de qualité en fait. Et alors, du coup, à votre avis, est-ce qu'un jour en France on pourra avoir un Trump, un Bolsonaro, un Salvini? On a bien vu avec les dernières élections le résultat. Voilà, c'est ça. Il y a un véritable plafond de verre en France. Il y a également un gauchisme mental qui imprègne beaucoup la population, à mon avis. Est-ce que c'est dû aux aides sociaux? Est-ce que c'est dû à la religion ou... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un souci que les gens sont complètement aveuglés et suivent encore aujourd'hui, énormément de personnes suivent les médias. Peu importe ce qu'ils vont dire, si le média l'a dit, c'est que c'est vrai. Et Internet est pour eux, enfin surtout la génération, les 68ards, quoi, ce qu'on appelle les 68ards. Les boomers. Et voilà. Et encore peut-être la génération l'entre-deux en fait. Entre les quarantenaires et les 68ards, ils sont encore dans cette génération télé dit la vérité et pas Internet du tout. Et forcément de ce côté-là, ça va pas aider les choses. Et sinon, il y a aussi le fait, je pense, que tant qu'il y a encore à manger dans le frigo, il ne se passera rien en France. Ouais, très bon point de vue. Après, ce qui se passe avec Bolsonaro, c'est comme il y a eu avec Trump et avec tous les pays où il y a eu l'extrême droite qui arrive au pouvoir. C'est-à-dire qu'au début, les médias français crachent sur la personne donc d'extrême droite, catégorisée en tout cas d'extrême droite. Mais après, ils n'en parlent plus parce que, par exemple, aux États-Unis, je ne pense pas que ça se passe mal avec Trump. Donc, mais ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus. Donc, c'est ce qu'ils feront, à mon avis, avec tout le reste. Et après, est-ce qu'il y aura un changement? Là, je vais rejoindre ce qu'a dit mon camarade Merlin. Donc, voilà, c'est tout. Et à ton avis, tu crois qu'il y aura un jour un parti populiste au pouvoir en France ou que c'est impossible? Franchement, j'y ai cru aux dernières élections, là. Donc, tu crois que c'est à cause du débat, du second tour, que ça va pas marcher? Non. Non. Moi, je pense que les Français sont encore beaucoup trop laxistes, beaucoup trop faibles. J'espère en 2022, mais je suis pas sûr. Tu penses que le Front National, le Rassemblement National, maintenant, c'est un bon parti pour représenter ces idées-là, ou que au final, c'est juste au service de la bien-pensance et une sorte d'épouvantail? C'est le moins pire qui fonctionne bien, on va dire. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, ouais, le côté épouvantail, il est là. Je sais pas si c'est conscient ou pas de la part du Front National ou des gens qui sont à l'intérieur, mais en tout cas, le système utilise réellement ce parti-là comme un parti d'épouvantail. C'est pour ça qu'il est autant médiatisé. S'il était réellement anti-système, et là-dessus, Asselineau, il a pas tort, ça serait pas médiatisé comme ça. Ils s'en servent, ça fait peur. C'est toujours ce cliché de, voilà, c'est Front National, nazisme, génocide, mon Dieu, ils vont tuer tout le monde. Et avec Bolsonaro, c'est ce qui est passé aussi. Il y a des gens, ils sont persuadés que il va tuer les Indiens, qu'il va tuer les pauvres, et je pense pas, moi ça me paraît complètement... Ouais, l'histoire de déforestation, mais de toute façon, ça leur fait des thunes, donc ça risque de pas être mieux, mais de toute façon, c'était déjà là, la situation, elle était déjà comme ça, elle était déjà dramatique. En fait, il y a toujours ce fantasme que l'extrême droite, elle va tuer tout ce qui est différent, comme si tu pouvais pas être d'extrême droite sans vouloir tuer tout ce qui te ressemble pas, quoi.
Ouais, un peu un fantasme de l'extrême droite. Ouais, et un espèce de traumatisme collectif. Enfin, on joue beaucoup dessus, le nazisme. Enfin, moi, quand j'ai fait histoire, les camps, et t'en bouffes, et on est vraiment sur l'émotionnel, et c'était horrible. Et c'est un espèce de traumatisme collectif qu'on entretient encore et encore et encore. On n'a pas le droit de réfléchir, t'as pas le droit de poser des questions. Enfin, si on prend le débat des chambres à gaz, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Il y a des gens qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé, d'accord, ça n'a pas existé. Il y en a qui disent oui, bah hop, on fait des débats, je veux dire. Et là, en fait, on bloque le truc. En bloquant le truc, que ça soit vrai ou non, en fait, ça empêche comment dire, on bloque le débat tout simplement. On est juste dans l'émotionnel et on n'a pas le droit de dire que ça n'a pas existé. Rien que par ce moyen-là, même si ça a existé, ça perd en crédibilité du côté de ceux qui se posent des questions. Donc toi, tu penses que vraiment un parti populiste en France, c'est pas de mal à veille, quoi. C'est mal barré, c'est vraiment mal barré, quoi. Il y a vraiment à voir. Alors, ça serait intéressant, mais on n'a pas de statistiques là-dessus. On ne sait pas ce que les gens pensent. Sur l'immigration, il y a Oberton qui donne quand même 75%, qui donne un sondage avec 75% des Français. Alors, est-ce que c'est représentatif réellement des Français? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un sondage qu'on a 75% qui en ont marre de l'immigration. Donc ça monte tout doucement, mais il va falloir un certain temps pour que ça soit effectif. Et à mon sens, il y a un côté, pas dédiabolisation, mais dédramatisation d'avoir des idées d'extrême droite sans forcément partir dans du nazisme, dans je sais pas quoi, en étant comment dire. C'est ça, une dédramatisation de certaines idées. Mais c'est la même chose avec, je sais pas, on a le droit au final, sans être homophobe, on a le droit de pas trouver cette sexualité normale et de pas avoir envie qu'on en fasse une apologie. Mais en même temps, on les laisse vivre. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu dis que les PD, en gros, c'est contre nature ou déviant que t'as envie de leur foutre sur la gueule, quoi. Tu peux très bien avoir envie de les laisser vivre dans leur truc du moment qu'ils font pas chier et qu'ils demandent pas, par exemple, de pouvoir élever des enfants. Tu te rends compte qu'avec ce que tu viens de dire là, t'es révisionniste, négationniste et homophobe? Alors, révisionniste, peut-être. Négationniste, non, parce que moi, je dis juste que c'est une théorie. Je dis pas que je suis d'accord avec. Non, mais le fait de dire que c'est une théorie, c'est être révisionniste, négationniste. Bah écoute, allons-y, alors, j'assume. Et tu verrais pas, toi, parmi le paysage politique actuel en France, un candidat ou un parti qui pourra incarner aux prochaines élections 2022 Il y en a beaucoup qui croient, par exemple, que Marion Maréchal Le Pen arrivera à... Non, moi j'y crois pas, c'est pour ça que je rigole à moitié. De toute façon, elle a abandonné, elle veut pas faire de politique. Moi, ça reste une personne que, à la limite, elle, je trouve qu'elle dégage un truc intéressant. Et je trouve que sa démarche d'ouvrir une école de Sciences Po, mais droitard, c'est une très bonne démarche. Mieux que d'ailleurs que de se présenter, parce que c'est peut-être qu'il faut former un peu plus de gens là-dessus, ouvrir le débat. Pour l'instant, je pense pas qu'on puisse gagner avec ce genre d'idée. Les gens sont encore trop fermés là-dessus. Il y a encore toute cette idéologie de, voilà, en gros, bah voilà. À gauche c'est bien, à droite c'est mal, quoi. Oui, puis après il y a la droite et la droite Fillon. Enfin, on évite de droite et d'extrême droite en France, quoi. Ouais, bah en même temps l'extrême droite c'est tout ce qui est pas à gauche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On évite dedans, quoi. C'est vrai que parce qu'entre eux, il faut nuancer aussi. Il y a quoi, enfin. C'est jamais nuancé, c'est-à-dire que dès que t'es pas d'accord, t'es un facho. Tu peux dire n'importe quoi, t'es un facho en fait. Dès que moi, la dernière fois, je me suis fait traiter de facho, j'avais juste mis en lumière que il y a la sourate 4, verset 34 du Coran qui dit que t'as le droit de frapper les femmes et que moi, en tant que femme, je suis pas d'accord et que j'ai pas envie qu'on laisse rentrer des gens qui ont ce genre de croyances sur mes terres, c'est tout. Et ça a suffi à me faire traiter de facho, quoi. Voyons, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Ouais, de paix et d'amour. Ouais. Tuer tous les mécréants, etc., etc. Les esclaves sexuels, parce qu'on a aussi les mariés prépubères. On a un verset qui parle de répudier des mariés qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc on est sur de la pédophilie, sur des mariages de petites filles. Voilà, bon, amour et paix, c'est une vision de l'amour, hein, mais enfin c'est pas la mienne. Ouais, je comprends. Peut-être quelqu'un d'autre a envie d'avoir donné son avis sur l'état de la droite en France et s'il y a un parti qui pourra incarner ça. Bah, moi je pensais à Henri Delescin, mais il est pas assez connu. Tu penses pas que c'est plus un troll Henri Delescin que vraiment un candidat? Mais quitte à que ce soit un troll, au moins on rigole, quoi. Non, mais je veux dire, il y a un côté où... Ouais, si, c'est certainement un troll, mais... Bon, j'aimerais bien quand même qu'il se présente. Si ça fonctionne plus, ce serait cool. Du coup, t'es pour la réémigration totale Voilà. Non, moi c'est pareil, hein, j'ai du mal à voir quel candidat ou quel parti. Il y a le parti de la France aussi de Thomas Joly, mais je pense pas que ce soit une réponse assez pertinente par rapport aux enjeux de la France à venir. Ouais, personnellement, je pense que Henri Delescin il fait beaucoup de métapolitique. Il est là pour ouvrir les esprits, mais en même temps,
En France, les esprits, ils sont tellement resserrés que pour les ouvrir, il faudrait. Je sais pas ce qu'il faudrait après. Le parti écartelé, hein, toi qui nous parlais de parti de la France, il fait du bon boulot, mais je sais pas. Après le parti Dupont-Aignan, bon ben c'est un peu du quequage total quoi. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il avait dit d'ailleurs il y a pas longtemps là, il faut intégrer, la France a manqué à sa mission assimilatrice. Voilà, c'est la réconciliation. Voilà quoi, ouais. Il y a aucun parti vraiment racialiste en France, vu qu'on on fait sous la domination gauchiste quoi. Donc non, mais même Marine Le Pen de toute façon, elle aussi est une femme de gauche. Je ne sais pas si elle aura encore l'audace de se présenter en 2022 après ce qu'elle a fait, sa piètre performance performance au débat. Et Marion Maréchal, tu crois pas toi? Marion Maréchal, étant donné que je suis en couple avec, j'aimerais bien la voir au pouvoir, mais je ne sais pas si ça va se faire. Après, il reste du temps jusqu'en 2022, peut-être qu'elle mettra les choses en marche. Je sais qu'elle s'est rapprochée du parti de Salvini. Ouais. Elle a été fricotée en Italie avec un espèce de bellâtre italien. Elle a lancé son école, qui est, d'après moi, une vitrine pour rassembler des subventions quoi. Oui, c'est ce que j'ai entendu, oui, comme quoi son école c'était une façade un peu pour financer sa campagne 2022. Si elle finance sa campagne, c'est bien. Après, elle a été avalisée par Golnadel, donc elle est dans tous les cas proche de la juiverie internationale. Donc, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je souhaite tout le bonheur du monde, mais après, il y a encore la jeunesse, etc., qui est de son côté, donc elle a le temps de faire les choses. Après, pour 2022, à part elle, je vois personne d'autre. Hein. Oui, c'est vrai que c'est assez triste, assez terne. Il n'y a pas vraiment de de je vois candidat. que tu es un grand fan d'Asselineau avec l'article 50. Non, pas du tout. Mais par exemple, l'alt-right en France, il n'y a pas de parti, on va dire, de cette mouvance-là qui pourrait justement renverser la vapeur aux prochaines élections. Ou du moins, peut-être pas encore. Peut-être qu'après, d'ici quelques années, quelques mois, on va peut-être voir un candidat, un nouveau parti émerger et qui arrivera à créer quelque chose. Après, moi, je trouve ça dommage que nos représentants d'extrême droite en politique soient souvent des femmes, en fait. Non, mais je veux dire, là, le FN, on passe de Marine à Marion, et c'est le seul parti en France où il y a des femmes. Et ça passera pas. Je pense que les gens ne sont pas prêts pour ça déjà. Il y avait Ségolène quand même à gauche. Ah oui, c'est vrai. Après, peut-être justement qu'elle peut surfer là-dessus, comme Hillary Clinton l'a souvent rappelé. Vote for me because I'm a woman. Est-ce que les femmes de France seraient prêtes à élire? Mais d'ailleurs, c'est bizarre que les féministes ne se mettent pas sur ce créneau-là, parce que ils avaient eu l'occasion pour la première fois d'avoir une femme présidente de la France, quoi. Ça n'a même pas été... La question ne s'est même pas posée, quoi. C'était le mal. Oula. C'était le mal absolu. C'est-à-dire que, comme Richard Berry a dit, de toute façon, Marine Le Pen, c'est une femme avec des couilles, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas très féminine non plus. Non, elle ressemble un peu à Voldemort, mais bon, je veux dire, ça ne l'empêche pas d'être une femme avant tout, quoi. Ah, Merlin. Pour rebondir, disons que oui, Marine Le Pen fait peur. Et pour Marion Maréchal Le Pen, ce serait plus de la jalousie qui les empêcherait de voter pour elle. Après, de toute façon, il y a toujours le spectre FN méchant nazi, quoi. Ça, c'est un truc qui s'effacera pas. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression au premier tour, ça passe. Au deuxième tour, ça passe jamais. Tu crois que le fait qu'ils ont changé le nom en Rassemblement National, ça va changer quelque chose? Non, parce qu'il y a toujours Le Pen, il y a un peu le fantôme Le Pen derrière, quoi. Et c'est le grand méchant pas beau. Et encore une fois, moi, je trouve que ça sert très bien. Et les médias et les politiques. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que le FN est arrivé. C'est quand Mitterrand a ouvert à l'extrême droite, c'est parce qu'il savait très bien que ça divisait les voix à droite. C'est une stratégie politique. C'est ce truc d'épouvantail, sans que ce soit forcément volontaire de la part des gens qui sont au FN, mais ça fonctionne très bien. Il y a des mobilisations de malades, enfin, le nombre de mecs qui ont été contents que Macron soit élu, alors que tu vois très bien ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'en face il y avait la haine, il y avait... Enfin, c'est aberrant, quoi. Ouais, c'était pas un vote pro-Macron, c'était un vote anti-Marine. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que le bilan de Macron en tant que ministre, il était ministre de l'économie, je crois, il était horrible, hein. Il avait gâché de l'argent
de manière pas possible. Puis lui, il avait déjà été à un gouvernement, il avait fait de la merde. Et en fait, tout le monde l'a oublié, puis on l'a présenté comme l'homme providentiel. C'est vraiment ça, en fait. Ce mec a été élu juste parce qu'en face de lui, il avait une espèce de bête immonde et que lui, c'était le sauveur, quoi. Moi, je me rappelle surtout qu'il le présentait comme un candidat anti-système. Je sais pas si vous vous en rappelez, on disait « Oh, Macron, le candidat anti-système, il casse les codes avec son parti ni de droite ni de gauche. » Oui, parce qu'il a surfé là-dessus, oui, c'est ça. C'est hop, un nouveau truc, une nouvelle direction, alors qu'en fait, non. Puis il a continué ce qu'il avait fait déjà en tant que ministre de l'économie. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a quand même... Les gens ont un manque de connaissances. Parce que si tu regardes un peu et que tu fouilles, tu dis, bon, le gars, il a déjà été au gouvernement. Ce qu'il a fait, c'était contre nous. Le mettre en tant que président, c'est une mauvaise stratégie. Et moi, personnellement, à ces élections-là, j'ai voté FN, mais j'étais pas proche du tout de l'extrême droite. C'était vraiment stratégiquement, ça me semblait tellement plus logique de voter pour un parti qui, au moins, a l'idée du patriotisme, du nationalisme, de dire, bon, c'est pour le pays, que pour un mec qui est en train de vendre notre pays, quoi. Et qui n'avait pas de programme, parce qu'il n'avait aucun programme. Bah oui, non, mais il n'avait pas besoin, il avait les médias. Je sais plus quel homme politique a dit ça, mais en gros, la démocratie, vous inquiétez pas, ils voteront comme on leur dira, et c'est exactement ce qui se passe. Je sais plus Mais oui, je veux dire, de toute façon, je sais plus quelle citation c'est, mais la démocratie a toujours été le paravent de la dictature juive. C'est-à-dire que... Il est reparti. On ne peut pas dire que les gens aient l'esprit éclairé, parce que on en parlait la dernière fois avec Emeraude, mais les femmes ne s'intéressent pas à la politique. Et dès lors qu'on leur a donné le droit de vote, elles vont se faire influencer par les médias, c'est obligé, c'est obligatoire. Tu crois que ça va être plus un vote émotionnel qu'un vote de logique? Oui, de réflexion. et Macron est arrivé avec son petit sourire de jeune premier, ses costards bien taillés. Les 68ardes ont tout de suite mordu à l'hameçon. Elles ont dit, elles ont fantasmé sur Macron. En plus, il s'est présenté avec une femme qui pourrait être sa mère, quoi. Je veux dire, Brigitte Macron, c'était sa prof de français. Il l'a épousée maintenant, mais je veux dire, c'est ses coupes présidentielles, parce que c'est le jeune premier avec son costume de vendeur d'assurance là, qui va arnaquer les boomers. Et il sort avec une femme qui pourrait être sa mère. Mais je veux dire, c'est le golem taillé par excellence pour les boomers, quoi. Il faut pas oublier que le poids des baby boomers dans le système électoral français. C'est-à-dire que c'est les premiers qui vont se ruer sur les bureaux de vote du dimanche matin, parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Et la jeunesse là-dedans, elle galère, parce que soit les jeunes ne croient plus à rien, donc ils voient pas l'intérêt d'aller voter, soit ils sont complètement décérébrés, soit il y a une petite minorité comme nous qui va voter à l'extrême droite, mais bon, qui sont pas représentés du tout, quoi. C'est pas particulièrement les jeunes qui votent. Les jeunes votent majoritairement à gauche, en fait. C'est pas, tu vois, à mon avis, c'est pas particulièrement les femmes qui votent à gauche, et les statistiques le prouvent. On avait un vote majoritairement, enfin plus à droite que les hommes avant que la gauche commence à s'intéresser aux droits des femmes. Et actuellement, c'est similaire. Les femmes et les hommes votent pareil. À mon sens, c'est une question plus de génération. C'est-à-dire que c'est plus les jeunes qui vont à gauche, et quand tu vieillis, tu te prends un peu la vie dans la face, tu dis ah oui, en fait, c'est bien joli, hein, les idéaux de gauche, ils sont beaux, le vivre ensemble, tout ça, ce serait magnifique si c'était vrai. Mais t'avances dans la vie, tu te rends compte que c'est pas possible, en fait. Et du coup, tu vires petit à petit à droite, en fait. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu viens à droite, ou bien alors, comme les boomers, tu penses à ta retraite, quoi. Tu viens voter pour tes intérêts au final. Ouais, après, eux, c'est des cas quand même particuliers. C'est des gens, j'ai l'impression, qui sont restés jeunes. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas devenus matures dans leur conscience politique, je vais dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai, mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le poids électoral des femmes, parce qu'il faut savoir que les femmes ont voté à 51% pour Donald Trump aux États-Unis lors des élections américaines. Et en fait, les femmes, une fois que la femme a pris conscience des risques qu'elle encourt dans toutes ces idées, en fait, c'est assez paradoxal, parce que la gauche nous vend des idéaux de liberté, d'égalité, de tout ça. Faut que j'arrête avec les tout ça. Tu pourras couper les tout ça. Merci. Enfin, tu peux en laisser un, mais... Le vote des femmes, donc, ouais. Ah oui, il y a les femmes qui viennent
Oui, la gauche, ouais, c'est ça. La gauche vend des idéaux, pas que aux femmes, mais aux femmes notamment. Mais et ça a fonctionné parce qu'ils ont gagné des votes, vu que les femmes votaient plus à gauche, plus à droite avant. Donc en vendant des idéaux comme la liberté, comme l'indépendance, comme l'égalité, etc. Et on peut en garder, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout jeter non plus dedans, mais c'est arrivé à outrance. Et au final, quand on regarde l'ensemble des idées de gauche, c'est le multiculturalisme qui est extrêmement dangereux pour la femme parce qu'on fait venir des cultures dans lesquelles on viole, on tape, et c'est normal. Les Soudanais qui te disent quand ils arrivent au tribunal, ah bah moi je savais pas que c'était interdit en France, chez nous on fait comme ça. Enfin, je veux dire, ça peut pas fonctionner au niveau des droits des femmes, au niveau de la sécurité des femmes même. La gauche est un risque en fait. Et une fois que les femmes prennent conscience de cela, leur vote va forcément retourner vers la droite. Ouais, mais le problème c'est qu'ils en prennent conscience, quoi. C'est ça, faut qu'ils en prennent conscience. Mais et, ouais, au Brésil, par exemple, c'est vrai que les histoires... De toute façon, le fait divers au Brésil, on parle des migrants en Calais, des histoires de faits divers, etc. dans les cités, mais au Brésil, c'est quotidien, quoi. Parce qu'il faut savoir que maintenant, c'est une société ultra-violente, qu'il y a des femmes qui vont faire leurs courses, elles se font kidnapper en échange d'une rançon. Là-bas, dès que tu as un minimum d'argent, mais en même temps, là-bas, ils ont une société de caste, à savoir que les blancs sont tout au sommet, normal quoi, je veux dire. Et les plus noirs sont tout en bas dans les favelas. Alors, donc, dès que t'es une femme blanche, bon, bah, t'es un peu en danger. T'es une cible facile, en fait. T'es une cible... Ouais. Et puis, ils ont des vieilles coutumes qu'ils héritent de leurs racines génétiques indiennes, quoi. C'est-à-dire, c'est comme au Brésil. Là-bas, ils ont le culte de la mort. Au Mexique, je veux dire, ils ont le culte de la mort. Au Brésil, ils ont à peu près pareil. C'est des sociétés barbares, en fait, profondément barbares, qui ont été colonisées par les Espagnols. Mais après, est-ce que tu peux vraiment sortir les maillots de leur jungle ? Je ne suis pas certain, quoi. Non, clairement, faut les laisser. En fait, le mieux, ce serait de les laisser se gérer tout seuls, mais enfin. Par rapport à Bolsonaro, l'état de la droite française, je pense que c'est pas vraiment encore le même topo, quoi. C'est-à-dire que en France, on n'a pas encore la merde qui est commencée. Les émeutes se font dans les cités, mais on a réussi à parquer à peu près les congoïdes et les arbres, comme on dit, ouais, dans les cités. Bon, les bobos, encore, en France, on a le poids des grandes métropoles. On a Paris qui nous fait déjà beaucoup de tort, avec un vote à 90% pour Macron. C'est typiquement les bobos complètement déconnectés hors sol, ectoplasmiques. La nouvelle c'est la nouvelle oligarchie, quoi. Non, je disais même Nantes, quoi, qu'ils avaient fait carrément un camp de migrants en plein milieu du centre-ville et qu'il y avait eu des problèmes, quoi. Il y avait eu des feux, des choses comme ça, des agressions. Ouais, mais les gens... Toutes les villes où il y a une fac, de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est clair. Mais le vivre ensemble, c'est bien jusqu'à se rester chez toi, quoi. Après, ça devient du vivre avec, et puis après, ça devient du vivre à côté, et puis après, tu perds ton identité, quoi. Ça devient du mourir ensemble. Ouais, du mourir ensemble, exactement. Du périr ensemble. Ouais, je crois que c'est une bonne conclusion, quoi. Oui à Bolsonaro, non mourir ensemble, quoi. Après, concernant donc Bolsonaro, pour conclure, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour eux. Pour nous, je sais pas ce que ça changerait. Et après, nous, est-ce qu'on aura une extrême droite en France ? Pour moi, c'est pas prévu dans les 5 années ou 10 années à venir, là. Moi, ça me donne de l'espoir quand même, cette situation. Il y a de plus en plus de pays qui vont vers cette voie-là. Ça évite de tomber dans le défaitisme total. Ouais, ça participe à justement dédramatiser le truc et commencer, on en parle. C'est-à-dire que même, il y a un matraquage médiatique qui dit « Ah, grand méchant facho », quoi. Mais au moins, on en parle. Si ça peut permettre que des gens aillent voir, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que il veut stériliser les femmes pauvres ? Et que peut-être il tombe sur un article où il n'y en aura pas beaucoup, mais petit à petit, ça peut peut-être ouvrir la conscience de certaines personnes. Au moins, on en parle, quoi. En fait, ce qu'il faut, effectivement, c'est éveiller les consciences au maximum. Mais sinon, le message, il ne portera pas. Pour l'instant, les Français, ils sont pas ouverts à ça, quoi. Oui, en conclusion, je voulais dire que Français, n'attendez pas le salut par les urnes. À savoir qu'il ne viendra pas. Mettez à fond l'accélérateur sur la communautarisation. À savoir qu'il faut que vous rassembliez entre vous sans attendre que l'État vienne vous torcher le cul comme vous croyez que ça se fera, quoi.
Et oui, non, le Bolsonaro français n'arrive pas demain, donc préparez-vous. Prepare yourselves.